Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Alléluia. Je rends grâce à mon Dieu qui nous donne encore ce nouveau jour et sans tarder, nous allons continuer notre thème de la semaine. Hier, je vous ai parlé sur le personnage de Élie. C'était une introduction et je vais continuer rapidement. Alors, la mission d'Élie était d'appeler le feu du ciel, du haut du mont Carmel, et de libérer le peuple d'Israël. En effet, il devait les libérer de l'idolâtrie. Israël s'était mis à prier Baal et Dieu n'était pas content. Alors, Élie a reçu cette noble mission, mais il y est arrivé pas à pas. C'est ainsi que Dieu agit, mes chers amis. Élie donc a été d'abord envoyé au torrent de Kérit. Ce mot signifie alliance. Bien-aimés en Christ, dans notre voyage vers le ciel, je voudrais vous rappeler que nous avons fait une alliance avec Dieu. Lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ nous sauver, c'était une alliance de paix. Christ nous a réconciliés avec Dieu le Père. Alors, toutes les promesses sont liées à cette alliance. Et je me réjouis que notre Dieu tient ses promesses. Il l'a fait aussi pour Élie, parce que Élie avait écouté les recommandations de Dieu. C'est-à-dire, Élie a été dans le lieu que Dieu lui avait indiqué. Je vous rappelle, notre thème, c'est être dans le lieu où Dieu veut que nous soyons. Dieu donc a envoyé Élie au torrent de Kérit et il lui a dit: j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Si Élie était allé ailleurs, Dieu n'aurait pas pourvu à ses besoins. Pourquoi? Parce que dans chaque alliance, les choses doivent aller dans les deux sens, mes amis. Chacun fait sa part. Alors, si nous faisons notre part, Dieu fera aussi sa part. Ça a été le cas pour le peuple d'Israël. Deutéronome 28, nous lisons ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voilà, chers amis, il y avait des bénédictions prévues pour Israël, mais il fallait d'abord qu'Israël respecte les commandements de Dieu. C'est ça la part d'Israël, et la part de Dieu était de les élever et les rendre supérieurs à toutes les nations. Ça, c'était une parenthèse et je reviens sur notre cas d'Élie. Plus tard, Dieu a envoyé aussi Élie à Sarepta en lui disant: j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir.
Très étonnant, n'est-ce pas? Dieu utilise un oiseau impur pour nourrir un juif. Dieu utilise une pauvre veuve pour nourrir le grand prophète comme Élie. Très étonnant et bien-aimé de Dieu. La parole nous dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alléluia. Dans ce verset, les choses folles du monde sont comparables aux corbeaux transportant la viande. Et les choses faibles, c'est la veuve, la pauvre veuve. Tandis que les choses fortes, c'est Élie qui fut utilisé puissamment par Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les grands serviteurs de Dieu choisiraient d'être logés dans un hôtel 5 étoiles à la place d'être logés dans un foyer misérable. N'est-ce pas notre logique humaine? Mais la logique de Dieu va autrement, chers amis, comme nous venons de le voir. Nous devons retenir que Dieu a un plan particulier pour chaque personne, mais il y a des conditions pour en bénéficier pleinement. Il faut être au bon endroit et au bon moment. Élie a été envoyé dans un endroit où il y avait la famine, mais Dieu l'a nourri miraculeusement. Élie aussi a dû faire confiance en son Dieu et il a fait confiance à sa toute grande puissance. Élie a respecté les recommandations de notre Dieu. Il a obéi à son commandement. Il a suivi l'orientation que Dieu lui avait donnée. Et miraculeusement, en plein milieu de la famine, Élie a été nourri. Alléluia! Il y a un psaume 37 où David dit, il déclare ceci: j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia! Le juste n'est jamais abandonné. Élie n'a jamais été abandonné. Élie était dans un endroit désertique, un endroit aride. Mais Dieu l'a utilisé puissamment parce que il était dans le lieu voulu par Dieu. Dans cette famille de la veuve, Dieu a fait un miracle. Là où il manquait de l'alimentation, Dieu a mis son abondance. Alléluia! Nous avons un Dieu qui pourvoit à nos besoins, chers amis. Alors, n'est-ce pas une bonne nouvelle ça? Si nous sommes dans le lieu voulu par Dieu, il va certainement nous bénir. Je termine par ceci. Restons dans la bonne place et Dieu va certainement nous bénir. Passez une agréable journée et j'aurai la joie de vous retrouver demain pour une autre saveur divine. Amen.